Une de l'hebdomadaire britannique The Economist, un an d'âge, et cette question, je vous la pose, la présidence Trump est-elle vraiment si mauvaise? Sian. Elle est chaotique, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle est mauvaise? Elle est idéologiquement très très marquée. Il y a une espèce de pacte du diable entre le parti républicain qui accepte ce président dysfonctionnel, dangereux, cintré, cinglé, qui prononce des insultes, qui a un dossier... On en parlera peut-être tout à l'heure, sur le plan, par exemple, de ses relations avec les femmes. Il y a 50 procédures en cours, parce qu'on n'en parle plus beaucoup, mais elles sont toutes en marche. Donc, ils acceptent ce type parce que, de l'autre côté, ils obtiennent des choses qui sont très importantes pour eux. Tu as parlé de la réforme fiscale, qui est une réforme de riches, pure et absolue. Il y a le noyautage de l'appareil judiciaire américain par des juges jeunes, conservateurs, qui vont être là pour 40 ans et qui sont l'endroit où l'Amérique quotidienne règle ses problèmes de race, de gender equality, de rapport entre les hommes et les femmes, de travail, etc. Il y a la Cour suprême qui maintenant est définitivement ancrée à droite pour un certain temps aussi, si on voit les durées généalogiques. Donc il se passe des choses que les républicains, la dérégulation absolue de l'économie américaine, la dérégulation de tous les textes sur l'écologie, sur les parcs nationaux, sur le offshore drilling, sur les côtes. Donc c'est quand même phénoménal tout ça. Mais ce qu'on retient la fin de la neutralité du net. La fin de la neutralité. Mais ce qu'on retient quand même aussi, c'est justement ce côté un peu chaotique. Est-ce qu'on comprend mieux la psyché de Donald Trump après un an? Juste un dernier point, et vous parliez du monde, il s'en fout du monde. Je veux dire, on est tous préoccupés de son regard sur le monde, mais je pense que ce type se fout complètement de notre opinion et de l'opinion de toutes les élites libérales du monde. Il pense que c'est un combat